Bonjour à toutes et tous, c'est Garance de Wenabi et aujourd'hui je vous donne un peu de contexte sur la nécessité de végétaliser son alimentation. Aujourd'hui, normalement, on cherche toutes et tous à limiter notre impact sur l'environnement et à réduire notre empreinte carbone. Et une grande partie de la solution, c'est de végétaliser notre alimentation. Alors pas de panique, ça ne veut pas dire manger des brocolis tous les midis. L'idée, c'est d'avoir une alimentation saine et équilibrée tout en limitant les produits d'origine animale pour préserver l'environnement, mais pas que. Restez avec moi, je vous explique tout ça en 6 points. Déjà, végétaliser son assiette, ça participe à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En France, l'alimentation pèse pour 24% de l'empreinte carbone des Français et la viande y compte pour beaucoup. Un repas avec du bœuf émet 14 fois de plus de CO2 qu'un repas végétarien. Du coup, d'après le réseau Action Climat, il faudrait limiter notre consommation actuelle de viande et la diviser par 2 pour arriver à 450 grammes par semaine afin d'atteindre les objectifs climatiques fixés par le gouvernement. Végétaliser son assiette, c'est aussi lutter contre la déforestation pour cultiver tous les aliments destinés au bétail comme le soja ou pour créer des lieux de pâturage. On va détruire les forêts et des espaces d'habitation pour de nombreuses espèces animales et végétales. C'est le cas en Amazonie où il y a 75% de la déforestation qui est liée à l'élevage bovin. Végétaliser son assiette, c'est aussi préserver nos ressources en eau. Pour l'élevage intensif, on va utiliser des quantités massives d'eau, notamment pour l'abreuvement du bétail et pour les cultures. Il faut environ 15 000 litres d'eau pour produire 1 kg de bœuf. Pour vous donner un ordre d'idée, une douche de 5 minutes, c'est 60 litres d'eau. Ça fait beaucoup de douches pour un steak. Végétaliser son assiette, c'est aussi préserver les ressources marines. Et ouais, il n'y a pas que la viande qui pose problème, il y a aussi le poisson. La consommation de poissons ne cesse d'augmenter aujourd'hui alors qu'on sait que la surpêche a des effets hyper néfastes sur l'environnement et sur les ressources marines. Il y a 52% des poissons qu'on consomme aujourd'hui qui sont des poissons issus d'élevage et 32% des espèces marines qui sont menacées. Végétaliser son assiette, c'est aussi bien sûr favoriser le bien-être animal. On parle beaucoup de l'impact environnemental du bœuf, ce qui pourrait donner envie de se tourner vers des produits comme de la volaille ou du porc. Pourtant, c'est pas une très bonne idée. Il y a plus de 80% des volailles qui sont élevées en élevage intensif et 96% des porcs. Ça veut dire pas d'accès à l'extérieur, pas de lumière naturelle, beaucoup de stress. Et les animaux sont aussi tués très précocement, 35 jours pour un poulet, alors qu'une poule ça peut vivre jusqu'à 8 ans, et 6 mois pour un cochon qui peut lui vivre jusqu'à 20 ans. Et enfin, végétaliser son assiette, c'est aussi prendre soin de sa santé. En réduisant sa consommation de viande, notamment de viande rouge, on réduit les risques de maladies cardiovasculaires, d'obésité, de diabète de type 2 et d'autres maladies. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS. Du coup, on fait quoi ? Déjà, on se sensibilise aux enjeux, parce que pour agir, il faut comprendre. Il y a plein d'associations qui produisent de nombreuses ressources qui peuvent être vraiment utiles pour se sensibiliser sur le sujet de l'alimentation. Vous pouvez par exemple organiser avec vos collègues une projection du documentaire Bluetopia qui nous sensibilise sur les impacts de la surpêche. Vous pouvez aussi connaître l'impact de votre alimentation et de vos consommations sur les forêts avec l'outil Empreinte Forêt qui a été développé par l'association Envolvert. Pour se faciliter la tâche, on n'hésite pas à miser sur des initiatives collectives comme le lundi veggie qui permet de manger végétarien tous les lundis avec ses collègues au bureau. C'est une initiative qui permet vraiment de changer ses habitudes collectivement et c'est toujours plus sympa de se sentir moins seul face à ses engagements. Et enfin, on soutient toutes les associations qui font bouger les choses. Vous pouvez notamment signer la pétition de l'association Assiette Végétale pour plus de végétal dans nos cantines, soutenir l'association L214 qui s'engage au quotidien pour plus de bien-être animal, et soutenir toutes les associations qui promeuvent une alimentation durable et solidaire comme le Réchaud ou encore les petites cantines. Ah, j'oubliais, vous pouvez aussi télécharger notre guide On mange quoi ce midi qui vous donnera plein d'outils et plein de ressources pour faire de votre pause déjeuner un véritable moment solidaire et durable.